En quelques années, une génération d'activistes s'est mobilisée pour placer le climat à la une de l'agenda politique mondial. How dare you? Mais depuis, certains contre-attaquent pour des motifs économiques ou des intérêts politiques. Une chose est sûre, les crises planétaires ne vont pas disparaître si on les ignore. Tous les jours, des millions de personnes agissent pour la nature. Ils sont activistes, volontaires, scientifiques ou simples citoyens. À l'heure de la campagne européenne For Our Planet, c'est eux que nous allons rencontrer. Pour filmer cet épisode, nous sommes partis en Catalogne. Ici, il fait beau, et si en apparence, beaucoup en profitent, tout le monde est aussi un peu inquiet des effets visibles du changement climatique. La Catalogne traverse un épisode de sécheresse précoce. Les réserves hydriques sont très basses et des restrictions d'eau ont été mises en place en plein hiver. Estamos en invierno y mirad lo que está el clima. Voy en sudadera. Yo soy una persona friolera y ahora no. Yo recuerdo de niño que notaba muchísimo las 4 estaciones. No era un verano de 6 meses. Quizás piensen, bueno, ¿qué podemos cambiar? Ya y no nos quedan muchos años, así que... La gente quiere pues la vida que tenemos y nadie piensa o en nuestros hijos. Soy papá desde hace poco y no sé qué mundo le va a quedar. On s'inquiète pour les plus jeunes, à juste titre. Mais qu'en pensent-ils, eux? Ça tombe bien, on est au bon endroit pour leur demander. On a rendez-vous avec Francisco, c'est l'un des plus jeunes activistes pour le climat au monde. Il est colombien. Mucho gusto, Francisco. Mucho gusto también, mucho gusto. Francisco Vera Manzanares n'a que 14 ans et il a commencé l'activisme dès son enfance. Il est ambassadeur de bonne volonté de l'UE en Colombie, où il est suivi par des milliers de personnes. Il est le fondateur de Guardianes por la Vida, un mouvement d'enfants luttant contre le changement climatique. Mucha gente dice que los niños no deberían hablar sobre el cambio climático porque no son expertos. Pero yo creo que los más expertos y los que más pueden hablar sobre el cambio climático son los niños. Y esto se debe a que son los que más lo sufren. De hecho, los niños creo que son una pieza esencial en ese papel de actuar por el planeta. ¿Es también para ellos que escribiste tu libro? Sí, claro, es una cuestión no solamente de vivirlo, sino de entenderlo. Esto está pasando, pero ¿cómo pasa? Explico conceptos desde los más básicos, como por ejemplo, ¿qué es el efecto invernadero? Si entendemos el problema, podemos dar soluciones más eficaces y mejores al problema, precisamente. Muchos ciudadanos están criticando la ecología. Sí, hay mucho populismo. Ahora hay una nueva ola, digamos, de extremos, de ultras, que empiezan a acusar de los ecologistas de tener una tendencia política. Pero yo digo, vivimos sobre la misma tierra. O sea, esta tierra yo la comparto contigo precisamente, y con todos los que vean esto. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión de humanidad. ¿Eres optimista sobre el futuro? Yo soy optimista sobre el futuro, la verdad. La situación es muy difícil, o sea, hay una frase que dice que el sol no se puede tapar con un dedo, ¿sí? Porque no podemos hacer así. Y cada uno lo ve desde su lugar, ¿no? Yo lo veo como un joven precisamente, pero como un joven que tiene esperanza, básicamente. Ecoesperanza. Now you're 16. Olivia est ambassadrice du Pacte européen pour le climat. Elle est à peine plus âgée, 16 ans. Elle n'en avait que 12 quand elle a inventé un outil contre les microplastiques dans la mer, le Jelly Cleaner. So the water just basically goes through here and it filters through the stockings and all the plastics and microplastics end up here at the points. If you do it every time you go out paddleboarding or and kayak with your friends, you can all just attach one of these and you're cleaning the oceans like little by little. Hola, soy Olivia Mandel, activista medioambiental. Depuis, elle intervient sur les réseaux sociaux, dans les écoles, dans les colloques, pour défendre les écosystèmes marins. Comme Francisco, elle m'a dit qu'il était normal d'avoir peur, mais qu'il ne fallait jamais renoncer à agir. Our past generations have left us a devastated planet on our shoulders and left us with the responsibility of taking care of it. But I always say, like, my generation is the generation with the ability to make a change. All of us can be activists. You don't need to do a really big action. Like, you can start in your square meter with your own decisions that you can make in your day-to-day life. And that's what you talk about in your book, right? I talk about the decisions all of us can make to help the planet, because if one person does it and they tell this to
their families, their friends, we're going to create a chain of consciousness that is going to really make a difference. And that's the response I give to young people that say, climate change, it doesn't go with me. Governments and others need to do it. And I tell them, no, sí es cosa tuya. Yes, it is up to you to change the world. Chacun de nous peut faire sa part. C'est le message d'une campagne européenne appelée For Our Planet. Partout dans le monde, des citoyens prennent part à des actions pour la nature. On fête cette année la 2e édition. L'UE soutient aussi les initiatives de sciences citoyennes à travers son dispositif LIFE. Il y en a dans plein de domaines et de régions d'Europe. J'en ai d'ailleurs trouvé plusieurs en Catalogne. Il y avait justement un événement ce samedi matin. Rendez-vous pris, nous faisons cap au nord, la Costa Brava, sous la pluie, qui est de retour. Ce paysage magnifique juste ici, il est menacé par les plantes invasives, des plantes exotiques qui poussent souvent dans les jardins et puis se retrouvent un petit peu partout sur la côte. On va rencontrer un groupe de citoyens qui les recensent et trouvent des solutions. Le temps maussade n'a pas fait peur aux bénévoles du projet européen Life Medcliffs. Avec une application, ils aident les scientifiques à contrôler l'évolution de la flore. El projecte entenc que busca mantenir el litoral propi que tenim aquí al nostre país i la idea és preservar el que ja tenim i evitar que les plantes de fora el degradin o el transformin de maneres que nosaltres no és el que hauríem de tenir. Les volontaires ont compilé des milliers de photos géolocalisées sur toute la Costa Brava. Des photos de plantes comme celle-ci que vous avez sûrement déjà vues en vacances. Estas plantas son de jardinería. Entonces aquí hay casas, seguramente en algún momento se han cultivado en la parte alta. Si tú incluyes unas especies que son muy disruptivas, tienen una forma de crecimiento muy elevado que desplaza a otras o transforma el paisaje, se vuelve una especie de, si son sobre todo ornamentales, que es lo que viene, pues una especie de jardín artificial. Aujourd'hui, la sortie est dédiée aux lichens, dont la vie discrète fait les frais de l'urbanisation du littoral. Le projet a permis d'établir une liste d'une centaine d'espèces interdites ou indésirables dans la zone. Il travaille avec les commerçants et les autorités pour faire évoluer les mentalités. Porque normalmente una piedra así está llena de vida, ¿no? Claro, claro. Pero claro, si estas plantas lo cubren todo, el lichen se nos muere. Más personas estén conociendo esto, tenemos más presión para que los gobiernos cambien la actitud y hagan una protección más activa. No sirve criticar. Aquí hay que, de alguna manera, trabajar todos juntos para solucionar el problema. Et voilà, c'est déjà l'heure de dire au revoir aux volontaires et aux activistes. Et vous, qu'avez-vous fait pour la nature? Vous me le raconterez sur la route d'un monde plus vert.